bienvenue dans Spirit Cookie. On commence une nouvelle saison et cette nouvelle saison, ces nouveaux épisodes que je vous propose vont être autour de chaque livre de la Bible. Alors je ne sais pas si vous savez, mais la Bible c'est un recueil de livres. On a l'impression que c'est qu'un ouvrage, gros ouvrage comme ça. Pour certains, il est poussiéreux. Pour certains, c'est quelque chose d'incompréhensible. Pour d'autres encore, c'est quelque chose de trop sacré pour pouvoir l'ouvrir à titre personnel. Mais en fait, la Bible, c'est un livre qui est écrit par la main des hommes, mais qui est inspiré par le Saint-Esprit. Et il y a dedans des trésors. Enfin, la Bible est un trésor elle-même. Et elle a traversé des siècles depuis tellement longtemps que voilà, elle a une valeur inestimable. Du reste, c'est le livre le plus traduit au monde, toujours, depuis en fait l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle, au XVe siècle. C'est le livre le plus traduit, c'est toujours le livre le plus vendu au monde. Voilà, il y a une soif dans l'humanité de connaître la parole de Dieu et de savoir ce qu'elle contient. Non seulement c'est des églises qui les achètent ou des fédérations d'églises, mais bien sûr c'est aussi à titre personnel. Vous pouvez vous procurer une Bible. Il y a quelques années en arrière, il y avait un éditeur de la Bible qui avait lancé son slogan « Une Bible pour un café » et il avait réussi à imprimer des Bibles bon marché à 2 euros, 2 ou 3 francs suisses. Voilà, et ça s'est vendu littéralement vraiment comme des petits pains dans les supermarchés en Suisse. Alors, la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un ouvrage qui est un petit peu mystérieux comme cela. Vous avez peut-être entendu parler de certains personnages dans la Bible. Je pense à Abraham, qui est commun à plusieurs religions. Je pense évidemment à Jésus-Christ pour les Bibles chrétiennes, si on peut dire ça comme ça, où Jésus-Christ est la figure centrale non seulement de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament, parce que on en parlera plus tard, les prophètes ont annoncé sa venue. Il y a des écrits prophétiques dans la Bible, donc écrits par des prophètes. Il y a des écrits poétiques qui sont de merveilleux ouvrages, on pourrait dire ça comme ça, écrits pour la plupart d'entre eux dans la langue originale de l'hébreu. Et puis, il y a aussi des écrits historiques qui nous montrent comment Dieu est intervenu dans l'histoire des hommes, des êtres humains ou des femmes, hein. Quand j'emploie le mot homme, c'est dans le sens de l'humanité. Alors donc, historique, prophétique et poétique. Et puis il y a aussi des ouvrages d'enseignement qui enseignent ce qu'on appelle le bon enseignement ou alors la saine ou la sainte même doctrine, c'est-à-dire comment on peut hériter de la vie éternelle. En gros, ou comment se comporter dans la vie de tous les jours en tant que croyant, pour faire plus simple. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je vous donne quelques généralités par rapport à cette Bible, parce que je trouve que c'est un livre qui est passionnant. Le premier livre, c'est la Genèse. Le dernier, c'est le livre de l'Apocalypse. Alors, quand on parle d'Apocalypse, on dit, oula, ça fait peur, mais le titre en soi ne doit pas faire peur, parce que même s'il y a une notion très forte, bien sûr, de fin des temps et de ce qui se passera à la fin des temps, il y a une notion de révélation, c'est ce que signifie le titre. La Genèse, donc le premier livre, et en tout, il y a 66 livres. Alors je sais bien qu'il y a des Bibles qui en comportent plus que cela, plus de 70, parce qu'on considère que certains livres qui ont été ajoutés plus tard, qu'on appelle des livres apocryphes, contiennent aussi une révélation. Mais pas mal de spécialistes de la Bible pensent que ces livres dits apocryphes ont pas une pleine inspiration au même titre que les autres livres du canon biblique. Oui, ça s'appelle canon. C'est pas qu'on fait des explosifs, mais ça s'appelle comme ça, la canonisation, le canon des Écritures, c'est le modèle. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des mauvaises Bibles et des bonnes Bibles? Bien, c'est important que si vous achetez une Bible, ou si vous avez l'intention de le faire, vous preniez une Bible qui est traduite dans votre langue, si possible maternelle, et que vous puissiez comprendre. Parce que vous le sachiez ou non, ou pas encore, eh bien, la Bible, c'est un livre qui est régulièrement traduit parce que nos langues évoluent, le français évolue, et il faut l'adapter à la langue actuelle pour qu'on puisse la comprendre. Je crois que Dieu n'a jamais voulu que la Bible soit obscure, occulte, incompréhensible, mais il a souhaité la mettre à la portée de plus grand nombre. Et bien sûr, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg
allemand s'il en est, eh bien, a fait en sorte que les Écritures ne soient plus un livre pour les initiés, mais soit quelque chose d'abordable pour la plupart d'entre nous, d'entre vous. Alors bien sûr, à l'époque, même une Bible imprimée était chère, mais néanmoins, elle était moins chère que les Bibles qui étaient écrites à la main par les moines copistes. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui très facile d'avoir une Bible et même vous pouvez l'avoir comme application. Moi, j'utilise de temps en temps l'application YouVersion et il y a plein de traductions bibliques qui sont toutes les unes et les autres très intéressantes. Voilà, c'était mon introduction pour vous présenter la Bible. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et on parlera bien évidemment du livre de la Genèse. Ciao, ciao, à bientôt.